J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux et jusque-là elle court. J'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace, j'ai filé des étoiles et jusque-là elle trace. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. J'ai joué des secousses, soufflé des feux de broue, j'ai planté des comètes. Et jusque-là elle pousse, j'ai donné aux rivières le chemin de la mer, j'ai détourné le cours. Et jusque-là j'espère, je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Non. Non. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Non. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Non. Non. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles.
carburant et de plein qui coûtent des fortunes maintenant, toutes les idées d'économie sont bonnes à prendre. Exemple, dans le Massif central, on y a mis au point un système d'injection d'eau dans le gazole. Économie 20 à 40%. À la Combelle, dans le Puy-de-Dôme, Jean-Marie Delot, Yves de l'Écluse. Dans ce coin d'Auvergne, ils sont de plus en plus nombreux à effectuer un geste qui peut surprendre, mettre de l'eau dans un réservoir pour faire avancer leur véhicule. Et c'est pas fini. Souvenez-vous de la voiture du Doc dans Retour vers le futur. Une minute, Doc, qu'est-ce que vous faites? Je fais le plein. Elle avait été modifiée pour rouler aux ordures. Eh bien, des ingénieurs ont trouvé une astuce folle. Ils rajoutent, eux, de l'eau à leur moteur. Démonstration avec Isabelle. Je suis en train de donner un bord à mon moteur. Mais ce système me permet de faire 100 km de plus avec un plein. 100 km de plus, incroyable et pourtant vrai. Mais de l'eau dans un moteur, ça rouille. Eh bien non, ça le booste. Et la technique est parfaitement au point. L'eau qui est dans le coffre circule le long du pot d'échappement et passe dans un bulleur qui la réchauffe. Transformée en vapeur, elle rejoint ensuite le moteur. Cela améliore la combustion et le rendement du moteur. Et 80% de pollution en moins. Ce système d'injection d'eau, transformé en gaz, dans les moteurs thermiques est très ancien, mais quasiment inexploité. Ça fait un mélange qu'on envoie directement à l'admission d'air et qui nous fait économiser. Moi, j'économise entre 1,7 litre et 1,5 litre sur 100 km. Cet agriculteur, lui, estime l'économie à 30%. Il utilise le kit d'installation depuis 8 mois et a décidé bientôt d'équiper tous ses tracteurs. Il faut 3 litres de lait maintenant pour acheter 1 litre de gasoil. Il y a 10 ans en arrière, il fallait 1 litre de lait pour acheter 1 litre de gasoil. Et là, vous êtes satisfait du procédé? Ah oui, totalement. On arrive à la fois à permettre aux gens d'économiser du carburant, donc d'économiser sur leur budget dans cette période de faible pouvoir d'achat, et en même temps réussir au niveau de l'écologie, avoir un peu moins de rejet de gaz à effet de serre. This train, operated by the Agrivap Railway in the Auvergne, has been fitted with an Ecopra water insertion solution for ecology. As a result, there is an improvement in the efficiency of the engine and a reduction in the particulates and the CO2 of the exhaust system. Le kit a été monté sur un BMW X5 d'octobre 2007 de 231 chevaux. Ce système est monté sur un véhicule de location. Donc j'ai dit au loueur que j'étais en train d'expérimenter un système qui permet de faire des économies et de moins polluer. Moi je peux me fier que à ce que j'ai constaté directement sur l'ordinateur de bord, à savoir que j'ai toujours été au-dessus des 10 litres, de peu, mais j'étais toujours au-dessus des 10 litres. Et là, a priori, on est quand même en dessous des 10 litres. Donc on constate quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la consommation. Et par contre, ce qui est certain, c'est que au niveau, il n'y a aucune odeur au niveau de l'échappement. Benjamin a passé plus de 500 heures pour retaper la vieille voiture. Ce passionné de mécanique a changé le moteur et installé un système écologique qui réutilise l'eau de pluie ou l'eau du robinet. Il nous sert à diminuer l'opacité des gaz, donc de 70%. Donc au niveau pollution, on est gagnant, mais aussi à moins consommer de carburant. Donc ça va de 10 à 30% d'économie. Pollution, donc c'est un véhicule que j'avais passé, qui avait fait son contrôle technique périodique 2 semaines avant qu'on monte le système. Le hasard a voulu que ça soit comme ça. Je suis repassé quand même au contrôle technique pour moi avoir une idée et puis pour qu'on ait une idée chiffrée de ce que ça donnait. On est passé en accéléré de 0,2 à 0,08 de CO, ce qui est quasiment rien. Aujourd'hui je roule avec ça, je pollue moins qu'une Prius, c'est bien. C'est nickel. Je suis parti en vacances en pneus normaux, j'ai fait quasiment 500 km avec un plein. Avant, si je faisais 350, allez 400, c'était le minimum. Et puis c'est surtout que je le trouve plus régulier et plus souple, plus coupleux à barrage. Sur les 4x4 comme ça qui tournent beaucoup et qui n'ont pas bonne presse, c'est bien de pouvoir dire tiens voilà, on a des 4x4 qui sont très propres, Véhicule loué entre 1980 et 2008. Donc atmosphérique c'est 2,5. Nous, le nôtre, il a un turbo, il est toléré à 3 en fait.
Il y a une grosse différence déjà. Une grosse différence. D'habitude ça n'a pas l'âge blanc. Pour moi c'est flagrant là. Alors, en termes d'économie, c'est simple. Avant, je consommais 11 litres avec ce camion. Donc, bon, une fois chargé, c'est vrai que c'est un peu une consommation normale, mais ça faisait quand même 11 litres. Et là, je suis passé à 8 litres 2 simplement. Donc, faites le calcul, c'est pratiquement 2 litres 8, on va dire 2 litres et demi en moyenne. Ce qui fait qu'avec un plein, je fais 200 km de plus. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et aussi, autre particularité de ce kit, c'est que au niveau de la pollution, on a un gros gain puisque 70% des particules en moins et 40% de CO2 en moins. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable, surtout avec les contrôles techniques d'aujourd'hui.